En ce moment, nous sommes dans la zone d'exclusion de Tchernobyl et elle est pleine de radiation. J'ai cette vieille carte et maintenant je sais qu'il y a un lac radioactif près de ma position. C'est pourquoi j'ai apporté mon jet et un aimant pour faire de la pêche à l'aimant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Donc, en ce moment, nous devons traverser ces zones radioactives pour atteindre notre point de destination. Aujourd'hui, nous tenterons de sortir de l'eau tous les secrets nucléaires. Peut-être que nous trouverons des armes, ou peut-être que nous remonterons des pièces de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ainsi que beaucoup de choses radioactives sous l'eau. Et ici commence notre aventure. Voici le lac que nous cherchions et c'est ici que nous allons faire la pêche à l'aimant. À première vue, cela ressemble à un lac ordinaire. Mais croyez-moi les gars, c'est très dangereux. Regardez ça, wow! Et aujourd'hui, nous allons révéler tous les mystères du lac de la zone d'exclusion. Commençons la pêche à l'aimant. En fait, les gars, j'ai entendu dire que cette zone est très bien sécurisée, donc il faut qu'on soit aussi silencieux que possible. Et quoi? C'est juste là. Wow, wow, wow! Attendez, mon aimant a glissé, mais il est déjà là. On dirait un tonneau ou quelque chose comme ça. Allez, c'est ça, c'est un vrai tonneau. Mais qu'est-ce que ce truc fait ici? C'est un déchet nucléaire ou quoi? Wow, 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 wow! Oui, les gars. Regardez, c'est un symbole radioactif, donc ça doit être un tonneau de déchets nucléaires ou similaires. Ce n'est donc pas un lac ordinaire, mais un lac nucléaire. Wow, c'est qui? Mon Dieu, couchez-vous les gars. Est-ce que ce sont les soldats? Mon Dieu, je vous ai dit que cette zone radioactive est strictement sécurisée. Mon Dieu, j'espère qu'ils ne vont pas nous remarquer. Attendons un peu et peut-être qu'ensuite on changera d'endroit pour continuer la pêche à l'aimant, mais peut-être plus tard. Pour l'instant, il faut patienter. Alors on a attendu environ 6-7 minutes et maintenant les soldats sont partis, je ne les vois plus. Donc je pense qu'on peut maintenant continuer la pêche à l'aimant. D'accord, faisons un autre lancer, mais il faut être aussi silencieux que possible. Il y a clairement quelque chose sur mon aimant. Regarde ces algues, elles pourraient aussi être radioactives. Au fait, voici une trouvaille. Mon Dieu, regarde ça, on dirait un masque à gaz détruit. Mon Dieu, c'est fou! Un vrai masque à gaz de Tchernobyl. Je ne vois rien, les gars. Où est ce truc? Ouais, allons voir. D'accord, voyons si c'est radioactif. D'accord, regarde. Mon Dieu, c'était une mauvaise idée. C'est super radioactif. Mon compteur Geiger s'affole avec ce truc. Oh mon Dieu, oui. Alors maintenant, essayons de faire le lancer le plus rapide possible comme ça. Oh pas, je l'ai eu, haha, mais c'était le plus rapide, non? Mais je l'ai eu, j'ai failli perdre mon aimant, je parie que je sens quelque chose. C'est encore un truc nucléaire, on va le sortir. Wow, regarde ce truc, quoi. Attends, pourquoi c'est vert? Regarde. C'est tellement étrange, je n'ai jamais rien vu de pareil. On dirait que c'est un peu toxique ou peut-être radioactif. Je n'ai encore jamais senti les radiations. J'ai entendu dire que ça pouvait être dangereux. Les gars, est-ce que vous savez si c'est dangereux? Si c'est vraiment dangereux, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, je ne suis pas sûr. Mais aussi, vérifions ça avec mon compteur Geiger. Comparons le masque à gaz et cet appareil, changeons le mode de mesure comme ça et passons à la comparaison avec le masque à gaz. Ça semble un peu contaminé, mais pas autant que je le pensais. Mais voyons cet appareil. Wow, 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 ça a l'air vraiment fou, c'est super bruyant, cet appareil est ultra contaminé. Wow, mais qu'est-ce que ça pourrait être les gars? C'est une pièce de réacteur nucléaire ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que je n'en ai aucune idée et je ne sais pas si c'est sûr de le toucher ou de le sentir. Waouh, donc peut-être que c'est une sorte de pièce d'un réacteur nucléaire. Il faut mettre des sortes de barres de combustible nucléaire à l'intérieur et ensuite on a un conduit d'évacuation ici. Donc ça a l'air très dangereux. Mon Dieu les gars,
Continuons la pêche à l'aimant jusqu'à ce que ces soldats reviennent et faisons un autre lancer. En fait, on dirait que cet endroit était autrefois une sorte de quai ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y avait ici des rails de centrales nucléaires où ils laissaient tomber des fûts de déchets nucléaires comme ceux déjà trouvés. En fait, voyons ce qu'on va trouver ensuite parce qu'être ici est super dangereux. Et là, je vois qu'on a trouvé quelque chose. Waouh! Regarde comme c'est rouillé, peut-être que c'est super radioactif. En fait, ça a l'air très ancien. Le pistolet soviétique, ce n'est pas comme un modèle moderne, mais il est tellement couvert de rouille et il est détruit. Il avait ce truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez et si vous êtes assez malin, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Mais clairement, ce truc était autrefois un pistolet, ou peut-être qu'il appartient à l'âme, je ne sais pas. Mon Dieu, la patrouille, ils sont toujours là, et cette fois, ils sont plus proches. Nous devons prendre nos affaires et quitter cette zone. D'accord, pour l'instant, nous devons changer d'endroit près du lac radioactif. Allez, on y va, d'accord. Donc nous sommes un peu trop éloignés des soldats. En fait, je ne sais pas qui sont ces soldats. Sont-ils des gardiens de Tchernobyl ou de simples cercles d'étoiles? Je l'ignore, mais il faut poursuivre la pêche à l'aimant. Regardez, cette eau, elle semble tellement dégoûtante. Est-ce qu'il y a des radiations, les gars? Oui, il y a 2 signes de radioactivité. Le niveau de radioactivité ici pourrait être beaucoup plus élevé, alors voyons ce qu'on peut trouver ici, d'accord? Je ne sais pas, je ne ressens rien, ou peut-être que la détection est très faible. Non, il y a des pièges. Waouh, les gars, c'est une caméra, c'est une GoPro qui était portée sur la tête. Ouais, c'est fou. Donc peut-être qu'il y avait un autre blogueur comme moi ici et qu'il faisait des vidéos. Allons voir ça. Si cette GoPro a survécu, elle est vraiment très endommagée. Peut-être qu'elle a été détruite à cause des radiations. J'espère qu'elle n'est pas mouillée, comme ça elle a survécu. Il y a une carte SD ici, donc on peut voir le contenu. Et les gars, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo tout de suite. Mon rêve est d'atteindre 5 millions d'abonnés rapidement, alors votre abonnement serait mon meilleur soutien. Alors maintenant, je vais insérer la carte SD dans mon appareil. Ça marche, ça marche. Il y a donc quelques vidéos, regardons la dernière. Je suis sur place, la sécurité ne m'a pas vu. Je cherche les documents. Ils disent que des données sont cachées ici et qu'elles valent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vais les trouver. Ça ressemble à une vidéo de l'explorateur clandestin qui cherchait une sorte de documents secrets qui valent très cher. Alors peut-être qu'on peut les trouver là-bas, ou peut-être qu'il les a déjà trouvés. Il y a une autre vidéo, lançons-la aussi. Restez où vous êtes, des soldats, ils m'ont vu, je dois me cacher, je n'ai pas trouvé les documents, ici c'est trop dangereux, je dois partir. Mon Dieu, les gardiens, ça pourrait être les mêmes types qu'on a vus avant, donc ils sont très agressifs. Et as-tu entendu les coups de feu quand la vidéo a été interrompue? Mon Dieu, donc être ici est très dangereux, pas seulement à cause de la radioactivité, ces types sont très agressifs. Donc peut-être qu'on peut trouver des documents secrets et gagner de l'argent avec. Continuons pour en savoir plus. On doit se dépêcher pour trouver plus de choses. Et peut-être que ces documents secrets sur Tchernobyl, sur l'énergie nucléaire et sur tous ces mystères radioactifs, peut-être qu'ils sont encore sous l'eau. Regarde comme ma corde se tend, elle est tendue. Ça avance, mais très lentement, je vois quelque chose sous l'eau. Il y a une sorte de boîte rouillée là-bas. C'est peut-être une sorte de coffre-fort, un coffre-fort nucléaire ou quelque chose comme ça. Essayons. Comment est-ce possible? Je vais réessayer. Oui, j'y suis arrivé. Allez, il se redresse, mon Dieu. Oui, on dirait vraiment un coffre-fort. On a un coffre-fort de Tchernobyl. Ça va être très lourd. On dirait un trou de serrure, mais évidemment, je n'ai pas de clé. Mais peut-être que je peux l'ouvrir d'une façon ou d'une autre. Mais on fera ça plus tard. D'accord, parce que c'est super lourd et je n'ai ni le temps ni la force de sortir ce truc de l'eau. Laissons-le juste ici et peut-être que je pourrai l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour l'instant, continuons à lancer. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Je vous montrerai l'intérieur du coffre-fort radioactif. Dépêchons-nous avant le retour des gardiens.
Parce que cet endroit n'est pas aussi sûr qu'il en avait l'air car il est rempli de radiation et ainsi de suite. Les gars, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu envie de visiter des zones radioactives ou est-ce que ça vous fait peur? Alors, voyons notre autre découverte. Waouh, ça a aussi glissé. Mais il y a une autre chose rouillée qui pourrait aussi être une pièce provenant de la centrale nucléaire ou quelque chose comme ça. Regardez comme c'est bizarre, on dirait vraiment une pièce ou quelque chose comme ça, et ça pourrait bien être radioactif. Ouais, mais c'est sûrement un truc radioactif, donc on ferait mieux de ne pas y toucher. Continuons à lancer, allons-y. Ouais, c'était un beau lancer, je sens quelque chose. Ce n'est pas aussi lourd, mais c'est peut-être encore très dangereux à cause de la radiation sous-marine. Ça sort, je peux le sentir et je peux le voir. Attends, c'est quoi ça? Waouh, c'est un casque de pompier. Tu connais cette histoire célèbre, très sombre des pompiers de Tchernobyl? Ils luttaient contre un feu nucléaire. C'est vraiment tellement mortel et dangereux. Les vêtements des pompiers sont encore remplis de radiation. Alors tu ferais mieux de ne surtout pas y toucher. Et tu ferais mieux de ne pas les porter non plus. Mais alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tu te souviens qu'on est dans la zone avec 2 panneaux avec le symbole nucléaire? C'est pour ça qu'on peut trouver ici des objets de plus en plus radioactifs. Alors, continuons. Ouah, c'était encore un lancer rapide. Et cette fois, je me sens bizarre. Très étrange. Ce n'est pas très lourd, mais il y a clairement quelque chose de gros et d'étrange qui sort du lac radioactif. Quelque chose plein de rouille. C'est comme un cercle. Mon aimant a encore glissé. Je pense que mon aimant n'est pas très puissant en ce moment à cause des radiations. C'est comme si ça l'affectait. Non, non. Mais on a quand même trouvé quelque chose et ça bouge. Attends, c'est quoi ça? C'est un vélo? Mon Dieu, j'ai rêvé d'un vélo radioactif toute ma vie. C'est fou. C'est probablement le vélo le plus radioactif du monde entier. Nous l'avons récupéré au fond du lac de Tchernobyl. Essayons-le. Il fonctionne toujours? Oui, il fonctionne. Mon Dieu, je roule sur un vélo radioactif. C'est fou. Ah mon... J'adore ça. Je dois le garder. Je dois absolument le garder. Mon Dieu, vélo radioactif. C'est fou. Ça mérite vraiment un like de ta part, non? Mais ce n'est clairement pas la fin. Je sens qu'il y a encore plus de choses radioactives cachées là-bas. Alors continuons. Encore une fois, j'ai quelque chose de lourd. Ma corde se resserre. Celui-ci est vraiment, j'ai l'impression d'avoir arraché quelque chose à quelque chose. J'espère que ce n'est pas une sorte de vanne nucléaire ou de tube nucléaire pour les déchets nucléaires sous l'eau. Ouais, quelque chose de rouillé et probablement radioactif. Mon Dieu, c'est une vanne. Mon Dieu, et ça vient du tube. Mais j'espère que ça ne vient pas des déchets nucléaires. Est-ce que j'ai vraiment cassé quelque chose dans ce lac? C'était déjà nucléaire, c'était radioactif. Mais j'ai cassé une sorte de vanne. Peut-être que cette partie ne vient pas du fond de l'eau. Peut-être que cette chose était sur la centrale nucléaire. C'est censé s'arrêter ou ajouter de l'eau pour permettre à tout le système de refroidir. Puisque c'est là, sous l'eau, ce système ne fonctionne plus. Et cela pourrait être la raison de la grande explosion radioactive. Les gars, vous savez, on a trouvé beaucoup de choses radioactives. Et je vous ai promis que j'allais ouvrir ce coffre-fort, alors faisons-le tout de suite. Pourquoi pas? Parce qu'on pourrait encore tomber sur une patrouille ou des gardes pas loin. Et on est vraiment très limité dans le temps. Alors essayons de l'ouvrir. J'ai donc quelques outils avec moi. Il vaut mieux ne pas faire comme moi. Si vous voulez vivre plus d'aventures comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne, d'accord? Ouais, je suis sûr qu'il est forcé. Essayons de l'ouvrir. Ouais. Oh, c'est vide. Il y a un autre casier, un plus petit ici. Essayons de l'ouvrir. Oui, c'est ouvert. Donc voilà. Regarde, on a quelque chose ici.
Oh, regarde comme quelque chose de rouge sort de ce livre. Cette année, numéro quelque chose, artefact de la MPP de Tchernobyl. MPP signifie centrale nucléaire. Tu te rappelles qu'on a entendu parler des documents? Je vais les trouver aujourd'hui. Ces documents sont endommagés par l'eau, mais ils contiennent une sorte d'information sur des expériences secrètes ou quelque chose comme ça. Mon Dieu, quoi? Regarde ça. Et pourquoi? Pourquoi c'est couvert de quelque chose de rouge? Donc ces mystères et secrets pourraient coûter très cher. Attends, quoi? Mon Dieu, ces gardes, ils sont de retour. Les gars, je n'ai pas le temps maintenant. On doit courir. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et je vous montrerai plus de pêche à l'aimant, plus de mystères. Alors abonnez-vous, d'accord les gars? Nous devons partir maintenant, quitter cette zone tout de suite les gars. Désolé les gardes, je m'en vais. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans mes prochaines vidéos. Salut! Oh merde!